Des millions de personnes dans le monde entier considèrent la Sainte Bible comme leur guide sacré pour se comprendre et comprendre le monde qui les entoure. Pourtant, la plupart d'entre eux ignorent un quart à un tiers de cette Bible, la partie constituée par la prophétie. On peut se demander pourquoi Dieu a placé la prophétie dans la Bible en premier lieu. Ne pouvons-nous pas simplement ignorer tous ces chapitres difficiles d'Apocalypse, d'Ésaïe, de Daniel et d'autres livres de la Bible et nous concentrer sur les parties que nous trouvons faciles à comprendre? En un mot, non. Si nous voulons être des personnes qui suivent Jésus-Christ en parole et en acte, et si nous voulons bénéficier de l'intégralité de la parole de Dieu et de tout le stock d'instructions et de bénédictions qu'il a préparé pour nous, alors la prophétie biblique doit figurer au menu de notre régime spirituel. Rejoignez-moi dès maintenant sur le monde de demain où nous répondrons ensemble à la question « Pourquoi Dieu utilise la prophétie ?» Bonjour et bienvenue au monde de demain, où nous vous aidons à donner un sens au monde à travers les pages de la Bible. Je suis heureux que vous soyez là. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi Dieu utilise la prophétie. Et laissez-moi être clair dès le départ. Quand je dis Dieu utilise la prophétie, je ne parle pas des proclamations de beaucoup de gens qui se promènent en se prétendant chrétiens et en s'autoproclamant prophètes ou prophétesses. Je vous garantis qu'ils ne sont pas des prophètes au sens biblique. Je sais que cela peut en déranger certains, mais ici, au monde de demain, nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Nous sommes là pour dissiper le brouillard de la confusion et faire briller la lumière de la parole de Dieu dans ce monde aveuglé par les séductions du diable. Non, je suis ici pour parler de la prophétie biblique. Beaucoup de prédicateurs et d'enseignants l'ignorent, et vous n'entendez pas la prophétie biblique enseignée et expliquée dans les méga-églises du monde, du moins pas de manière pertinente. De nombreuses publications religieuses prétendent expliquer la prophétie, mais elles ne font que minimiser l'importance essentielle qu'elle devrait avoir sur notre vie quotidienne. Et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Combien d'entre nous faisons de la lecture et de l'étude de la prophétie biblique une part importante de notre régime spirituel? Après tout, tant d'autres parties de la Bible semblent tellement plus directes, bénéfiques et édifiantes. Mais l'Apocalypse, avec ses images insolites de monstres à plusieurs têtes, de prostituées assoiffées de sang et d'autres représentations et descriptions tout aussi étranges, semble presque déplacées et inutiles pour vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas? Et lorsque vous excluez les récits de la fosse au lion et de la fournaise ardente, le livre de Daniel semble tout aussi bizarre, avec des visions de statues curieuses, de bêtes monstrueuses et de références aux rois du Nord et du Sud. Pourtant, pensez-y, on estime qu'un quart à un tiers de la Bible est constitué de prophéties. Prenez donc une Bible et estimez combien un quart de cette Bible représenterait. Dans cette Bible, ici, si vous regardez le premier quart, il y aurait environ cette quantité. Imaginez que vous ignoriez ou supprimiez et jetiez cette partie de votre Bible. Dans ce cas, vous supprimeriez l'équivalent de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, les Juges et 1er Samuel. Peut-être aussi une partie de 2 Samuel. Ou prenez le dernier quart. Maintenant, vous supprimez les 4 derniers livres de l'Ancien Testament et l'intégralité du Nouveau Testament. Pouvez-vous imaginer supprimer tout cela ou le brûler? Pourtant, si vous ne lisez et n'étudiez jamais la prophétie biblique, au moins un quart de la Bible, si c'est ce que vous faites, ces 25% pourraient tout aussi bien ne pas être là. En 2021, j'ai rédigé un article pour la revue du Monde de demain dans lequel j'expliquais en détail comment la culture de l'effacement d'aujourd'hui fait des heures supplémentaires pour effacer la Bible, un principe à la fois en retirant les écritures de notre vie par tous les moyens possibles. Mais mes amis, si vous et moi ne prenons même pas la peine de lire un quart ou un tiers des pages de la Bible, nous avons pour ainsi dire supprimé ces parties de la Bible nous-mêmes. Et franchement, nous transgressons les enseignements de Jésus-Christ et nous nous privons du bénéfice de ses instructions lorsque nous évitons la prophétie. Regardez par vous-même dans Matthieu 4 et au verset 4. En combattant les tentations de Satan au début de son ministère, le Sauveur a répliqué au diable.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mes amis, toute parole signifie toute parole, pas 3 sur 4 ou 2 sur 3. En effet, toute parole inclut toutes les paroles consignées de la prophétie biblique. Quand on y pense, les chrétiens devraient être les personnes les plus motivées au monde pour lire et étudier la prophétie biblique. Apocalypse 19, verset 10 dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et le tout début du livre de l'Apocalypse, le tout premier verset du tout premier chapitre, nous dit que Jésus-Christ a révélé le contenu de ce livre selon les instructions du Père, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et seulement 2 versets plus loin, Dieu nous fait une promesse. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mes amis, la prophétie est importante et Dieu l'a placée dans la Bible pour une bonne raison. En fait, dans la suite de l'émission d'aujourd'hui, nous allons détailler 4 raisons pour lesquelles Dieu utilise la prophétie dans la Bible. La première de ces raisons est la suivante. La prophétie biblique avertit les gens et les nations à se repentir afin d'éviter le châtiment. La plupart d'entre vous qui regardez cette émission à la télévision ou sur votre ordinateur, voire sur votre smartphone, observent probablement le monde moderne et se sentent comme moi, quelque chose ne va pas du tout. Au niveau le plus fondamental, le tissu même de la société se décompose. La Bible explique en détail pourquoi nous sommes en déclin. Le péché. Le monde tourne de plus en plus le dos à tout ce que Dieu ordonne, et nous en subissons les conséquences. Des conséquences qui culmineront dans la période la plus horrible que le monde n'ait jamais connue ou ne connaîtra jamais. La grande tribulation, suivie du jour du Seigneur. Nous lisons les temps prophétisés à venir dans Matthieu chapitre 24, commençant au verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ces temps arrivent en raison de l'accumulation des péchés de l'homme contre son Créateur. Franchement, la prophétie biblique nous dit que la souffrance commencera par un châtiment divin sur les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que sur les nations du globe qui descendent d'une manière ou d'une autre du peuple britannique. Pourtant, Dieu le Père et Jésus-Christ mettent à disposition un moyen d'y échapper. Dans Ézéchiel 33 et au verset 11, Dieu nous dit qu'il ne prend aucun plaisir à la mort des méchants. Il préfère que les méchants comprennent ce qui va arriver et se repentent, qu'ils changent pour l'éviter et acceptent la possibilité de s'échapper. Retournez plutôt dans le livre d'Ézéchiel pour lire les paroles émouvantes que Dieu adresse à Israël. Des paroles qui, je vous l'assure, sont destinées aux nations et aux peuples modernes. Nous commençons au verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dans le DVD gratuit que nous vous offrons aujourd'hui, un avertissement prophétique pour le monde, nous expliquons que l'une des clés de la compréhension de la prophétie consiste à identifier les nations modernes selon leur nom biblique. Et l'identité de ces nations n'est pas toujours évidente. Lorsque vous saisissez cela, vous comprenez alors que cet avertissement s'adresse à de nombreuses nations modernes, et vous comprenez pourquoi nous, ici sur le monde de demain, sommes fermes dans notre constant avertissement aux nations de ce monde pour qu'elles cessent leurs péchés, se repentent, se tournent et se consacrent à Jésus-Christ et à son Père, de peur que tout ce qui est prophétisé ne s'abatte sur elles. À présent, avant de passer à la raison numéro 2, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes au sujet de la raison numéro 1, de la nature humaine, de nos nations et de leurs dirigeants. Personnellement, je suis un Américain et laissez-moi être franc avec vous au sujet de mon pays. À chaque jour qui passe, je ne vois rien dans le gouvernement de mon pays,
dans sa politique, dans sa culture, dans ses systèmes éducatifs ou chez mes concitoyens en général, qui me donnent un réel espoir que les États-Unis, dans leur ensemble, se repentiront, se transformeront et suivront Jésus-Christ et les commandements divins. Je n'essaie pas d'être pessimiste, et croyez-moi, moi, ainsi que tous ici au monde de demain, les membres de l'Église du Dieu vivant et les nombreuses personnes dans le monde qui nous soutiennent volontairement, nous mettons tout en œuvre pour atteindre le monde entier avec l'avertissement de Dieu et l'évangile du Christ du royaume à venir. Et nous prions comme Paul pour que Dieu nous utilise pour épargner des temps à venir autant de personnes qu'il voudra. Mais nous savons aussi que certains subiront le châtiment et la captivité. Et à ce moment-là, nous verrons le deuxième objectif de la prophétie se mettre en place. La prophétie biblique exhorte ceux qui sont en captivité à se repentir. Nous voyons cette espérance de Dieu dans des passages prophétiques tels que Deutéronome au chapitre 4. Dans ce passage, Dieu s'adresse à Israël avec des mots qui, comme expliqué dans notre DVD, ont une grande signification pour de nombreuses nations actuelles. Il leur parle de la punition qu'elles recevront à cause de leurs péchés nationaux et de la façon dont elles réagiront d'une manière inédite. Lisons à partir du verset 27. « L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de main d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point, et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée. Les paroles et les prophéties divines serviront de témoignage à ceux qui subiront cette correction lors de la captivité, qui se souviendront et commenceront à rechercher Dieu comme ils n'avaient jamais fait auparavant. Pour ceux de nos auditeurs aujourd'hui qui ne se tourneront pas vers Dieu et ne changeront pas leur vie, et qui se retrouveront sous le châtiment de la grande tribulation, nous prions pour que vous vous souveniez de ces choses et que vous vous rappeliez de chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme. Implorez-le quand ce temps viendra avec un cœur sincère et volontaire, et il vous entendra. Ironiquement, la troisième raison pour laquelle Dieu utilise la prophétie est ignorée par la plupart de ceux qui se réclament du nom du Christ aujourd'hui. Elle explique pourquoi les disciples de Christ, par-dessus tous les êtres humains de la terre, devraient s'intéresser passionnément à la prophétie. La troisième raison devrait impacter le plus grand nombre de ceux qui revendiquent le nom de Jésus-Christ, mais elle est malheureusement importante pour relativement peu d'entre eux. La prophétie biblique annonce la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu. Beaucoup pensent que Jésus est venu uniquement pour délivrer le message sur la façon dont tous peuvent être pardonnés de leurs péchés en l'acceptant comme leur sauveur. Mais, mes amis, cette croyance ne tient pas compte du message complet et riche que Dieu confia à son Fils pour qu'il annonce à l'humanité le royaume de Dieu à venir et le plan divin afin de transformer l'humanité et ce monde pour l'éternité. Et comme il se concentre sur des événements futurs, ce message du royaume de Dieu et du retour glorieux de Jésus-Christ est intrinsèquement un message prophétique. En fait, de très nombreuses prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament nous indiquent les temps magnifiques de la restauration à venir sous le règne de Jésus-Christ et de ses saints glorifiés, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Par exemple, Apocalypse 20 révèle la mise à l'écart de Satan le diable pendant 1000 ans et proclame que les chrétiens fidèles et glorifiés régneront aux côtés de Jésus-Christ pendant cette période. Zacharie 14 explique comment toutes les nations du monde seront tenues par Dieu de se rassembler à Jérusalem chaque année pour la fête des tabernacles. Ésaïe 11 parle de la nature transformée du monde animal.
tandis que Ésaïe 35 décrit la terre restaurée et embellie, la guérison de tous les aveugles, sourds et handicapés. Zacharie 8 décrit comment les personnes âgées et les petits-enfants seront en sécurité pour se promener ou jouer dans les rues. Franchement, il y a trop de choses à englober dans une seule émission. Lisez ces prophéties par vous-même. Il y a une raison pour laquelle l'apôtre Pierre a appelé le règne prophétique de Jésus-Christ les temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Bien sûr, si vous êtes un auditeur de longue date du Monde de demain, vous savez que le royaume de Dieu prophétisé est un sujet que nous abordons fréquemment, car nous avons été mandatés par Jésus-Christ lui-même pour prêcher hardiment ce royaume au monde, sans excuse et ni compromis. Et qu'il n'y ait aucun doute, le message de l'Évangile est un message prophétique. Et ignorer les prophéties de la Bible revient à supprimer de vastes portions du message de Jésus-Christ. Enfin, nous arrivons à la quatrième raison pour laquelle Dieu utilise la prophétie. La prophétie biblique démontre la souveraineté et la puissance totale de Dieu. Nous voyons ce but reflété dans les mots impressionnants que Dieu a inspirés au prophète Ésaïe pour qu'il les consigne au chapitre 46 de son livre. Lisez-les, en commençant par le verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit, et je le réaliserai, je l'ai conçu, et je l'exécuterai. » Mon ami et co-présentateur de cette émission, Richard Ames, souligne fréquemment une vérité puissante, que notre prédécesseur dans cette œuvre, Herbert Armstrong, décrit comme le fait le plus important de tout l'univers. Un fait résumé par 4 simples mots. Dieu règne en maître. Et si vous avez remarqué la passion et l'intensité de M. Ames dans cette émission au fil des ans, vous pouvez savoir qu'elles sont enracinées dans cette vérité fondamentale. Dieu utilise la prophétie pour nous enseigner cette vérité. Il annonce la fin des choses dès le début afin que nous puissions voir et comprendre. Comprendre qu'il est fidèle et qu'on peut lui faire confiance. Comprendre que toute l'histoire de l'humanité représente simplement le déroulement de son plan pour tous les êtres humains. En fait, pour tout l'univers. Voir Dieu proclamer prophétiquement l'issue des affaires du monde avant même qu'elle n'ait eu lieu, nous aide à avoir confiance dans les promesses divines et nous donne une perspective éternelle sur celui qui habite l'éternité. L'apôtre Paul trouvait un tel réconfort dans cette perspective, comme illustré au début de sa lettre à Tite. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. Oui, lorsque nous lisons les commandements divins ou les promesses divines, nous devons toujours nous rappeler que Dieu est éternel et tout-puissant. Celui qui a le pouvoir d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient, comme le dit Paul dans Romains 4 et au verset 17. La prophétie nous enseigne qu'il existe un être qui a non seulement le pouvoir de proclamer sa volonté au monde, mais aussi le pouvoir de garantir que ce qu'il proclame se produira. Mes amis, lorsque nous considérons ces 4 raisons pour lesquelles Dieu utilise la prophétie, nous voyons qu'il y a un but à notre vie et qu'il est en train de l'accomplir à travers ses paroles prophétiques. Dieu veut que tous ceux qui lisent sa parole comprennent qu'il est un Dieu qui intervient dans le monde et dans leur vie. En tant que Dieu qui nous aime, il veut que nous prenions ses commandements au sérieux, car c'est une question de vie ou de mort. Pour ceux qui refusent de prendre en compte ces avertissements, il tient à ceux qu'ils aient le témoignage de sa parole prophétique concernant leur correction, afin qu'ils s'en souviennent et répondent à ce châtiment par la repentance.
Il veut que ceux qui aiment son Fils s'engagent à diffuser le message de son règne glorieux à venir et les merveilles prophétisées que Jésus-Christ apportera à son retour. Et il veut que nous le sachions, qu'il est un Dieu auquel on peut confier nos vies. Il veut que nous sachions qu'il exige notre foi absolue et notre obéissance totale, à savoir qu'il est digne de cette foi absolue et de cette obéissance totale, car il règne véritablement en maître. L'utilisation qu'il fait de la prophétie dans sa parole permet d'accomplir tous ses objectifs. Et maintenant, c'est à vous de choisir. Allez-vous mettre de côté un quart ou plus de la Bible pour la négliger? Ou permettrez-vous à Dieu de transformer votre vie par le biais de ce qu'il révèle? Merci d'avoir regardé. Nous réalisons ces vidéos pour donner un sens à votre monde moderne à travers les pages de la Bible. Si vous voulez bénéficier de l'offre gratuite d'aujourd'hui, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous dans la description pour obtenir ce DVD gratuit. Et si vous voulez regarder d'autres de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et si vous voulez en être averti, cliquez sur la cloche. À très bientôt.